Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de ce qu'est le cancer. C'est quoi une cellule cancéreuse? Pourquoi cette cellule peut se développer alors qu'on est armé pour se défendre contre ces cellules anormales? Comment un cancer peut se protéger, faire son château fort pour éviter que l'organisme l'éradique? Et pour ça, j'ai invité le docteur Jean-Loup Musset. Bonjour Jean-Loup. Bonjour. Vous êtes oncologue médical. C'est quoi une cellule cancéreuse? En quoi elle se différencie d'une cellule normale? On va essayer effectivement de le dire de façon simple, compréhensible, et c'est important de le comprendre parce que ça va permettre de comprendre du coup comment, quand on connaît son ennemi, on peut mieux l'atteindre. Là, ça va être l'idée, c'est de comprendre ce qu'est le cancer pour en avoir moins peur, sortir de la brume. Et ça fait des années que j'essaie de cet exercice auprès des patients, qui n'est pas simple. Mais je me rends compte que si on y arrive, effectivement, c'est même les collègues cancérologues qui s'y retrouvent. Donc une cellule cancéreuse, c'est une cellule qui s'est détachée, qui s'autonomise, qui veut devenir immortelle, et on pourrait dire de façon très simple, une cellule qui se prend pour Dieu. Elle va se développer à son insu, elle va utiliser l'organisme, détourner tout pour elle, va s'autonomiser. Elle est capable de fabriquer des substances pour elle et pour ses copines. Et en utilisant l'organisme, utilisant l'ensemble de la planète sur laquelle elle est, elle va à force arriver à sa perte, si elle va jusqu'au bout. Alors, elle va proliférer à l'infini. Et donc ça, c'est le principe, la propriété première. C'est une cellule qui prolifère à l'infini, s'arrête pas. Il y a un processus de cicatrisation dans le corps qui est normal. Dès qu'il y a une rupture entre les cellules, normalement les cellules se touchent entre elles. Et par le fait de se toucher, elles s'envoient le signal de dire « tout va bien, il n'y a pas besoin de proliférer ». Quand elles sont détachées, ça déclenche un signal de prolifération, ce qui enclenche le processus d'auto-guérison, qui est un processus naturel. Vous n'avez pas besoin de réfléchir pour que ça arrive. Ça se fait tout seul. Donc une plaie va cicatriser en 7 jours, c'est le cycle de l'homme, une semaine, il va cicatriser. S'il n'y a pas d'infection, s'il n'y a pas de cancer, ça cicatrise. Et le cancer, ça va être une cicatrisation qui ne s'arrête jamais. Ça va proliférer, proliférer, proliférer. Et encore une fois, avec des signaux qui montrent une forme d'immortalité, mais une immortalité qui est fictive, parce qu'à force, non, elle appartient à un système, et si elle va jusqu'au bout, l'organisme qui l'accueille va mourir. Et elle avec. Donc ces cellules elles ont donc une capacité d'isolement. Elles s'éloignent, elles évitent les signaux d'anticroissance que leur envoient les autres cellules. Donc elles sont obligées de s'isoler. Donc ça va bien avec l'image du crabe qui va se mettre dans sa carapace, qui est sournois, parce qu'il a l'air de rien, de se développer, mais il se déplace de côté. C'est tentaculaire, il va se développer, encore une fois, s'infiltrer partout. Il ne va plus respecter les territoires. Et ça va être soit un développement local pour certaines formes, un peu comme un volcan et de la lave, soit ça va être le feu qui se répand partout et un brasier qui se répand partout. Il y a deux modes assez différents, on va dire, globalement. Donc des cellules cancéreuses, elles prolifèrent à l'infini. Vous comprenez du coup pourquoi on va donner des antiproliférants. Les cytotoxiques sont les chimiothérapies. Ça a été les premiers traitements. C'est juste, ça agit contre les cellules. Cytotoxique, c'est vrai que c'est toxique pour les cellules. C'est toxique pour les cellules, mais on devrait dire chimiothérapie cytotoxique. Mais en fait, on peut utiliser ces mêmes produits à visée cytostatique, c'est-à-dire bloquante, pas destructrice, si on le donne différemment, à petite dose, à des rythmes différents. Mais suivant comment on va donner le traitement, ça va donner un blocage tellement puissant, la même chose qu'un coup de frein sur l'autoroute. Vous avez intérêt à avoir la ceinture de sécurité. Mais en même temps, à certains moments, le brasier est tellement intense qu'il faut des canadaires, il faut un coup de frein pour y arriver. Si vous utilisez le frein à main, c'est trop doux. Par contre, si la maladie est éteinte, vous ne voulez pas que ça redémarre, le frein à main, ça peut empêcher la maladie de repartir. Donc un traitement doux qui est cytostatique peut suffire. Je donne souvent des images des cellules cancéreuses. J'avais pris l'image de marmottes, j'adore les marmottes, mais j'avais trouvé ça pour l'idée que les marmottes, elles dorment dans leur terrier,
Et un cancer, c'est des marmottes qui n'ont rien compris, qui ont sorti de leur cycle. C'est l'hiver et pourtant elles prolifèrent. Elles sortent, elles font la fête. Elles vont pouvoir être attaquées par l'aigle qui est la chimiothérapie. Mais la chimiothérapie qui est l'aigle, comme j'ai dit, ne peut pas attaquer les cellules qui sont endormies. Donc quand on dit, par exemple, que la chimio détruit tout, c'est faux. La chimio ne va agir que sur ceux qui prolifèrent, et des cellules qui sont en repos ne sont pas attaquables par la chimiothérapie. Donc ça, c'est le principe de la chimiothérapie, mais on comprend, il s'inspire directement de le cancer, c'est des cellules qui sont en état de prolifération incontrôlée, qui ne répondent plus aux signaux d'équilibre du corps, qui se sont autonomisées. Et on pourrait rajouter, parce que c'est intéressant, la langue française, et je choisis bien ces mots, si je puis dire, ces cellules sont arrivées là parce qu'elles ont été initiées. Elles ont reçu comme une initiation qui leur donne une capacité particulière et qui leur permet de faire ce que je viens de dire, de proliférer à l'infini. Ces cellules, elles vont proliférer, être initiées, mais elles vont pouvoir proliférer que si elles sont dans un lieu qui convient. Donc elles ont, dans l'histoire, acquis des capacités, elles sont devenues comme une graine avec une capacité. Cette graine a trouvé le terrain qu'il fallait, et ensuite des conditions climatiques qu'il fallait. Il faut la bonne température, le bon vent, le bon ensoleillement, sinon ça ne marche pas. Et ça, déjà, vous entendez, c'est intéressant, que tout ne dépend pas que d'elle. C'est-à-dire que l'environnement est indispensable pour qu'elle puisse se développer, en fait. Voilà. Mais en même temps, il y a une forme d'autonomie plus ou moins importante de la cellule qui fait que, je donne un exemple, un cancer de prostate, elles adorent, les cellules cancéreuses, les hormones masculines qu'on appelle la testostérone. Je fais une castration, je bloque la fabrication d'hormones par le corps, et le cancer, il va peut-être se développer au bout d'un moment quand même. Parce que les cellules cancéreuses fabriquent de la testostérone pour elles et leurs copines. Vous faites une prise de sang, il y a des taux de testostérone très bas, mais si vous dosez au niveau de la maladie, il y a beaucoup de testostérone. Donc vous voyez cette capacité d'autonomie, on appelle ça une autocrinie, paracrinie, c'est-à-dire qu'elle fabrique des substances pour elle et ses copines qui leur permettent d'échapper. Donc ça, c'est vraiment la caractéristique du cancer. Elle prolifère et elle met en place un système pour que ça fonctionne dans le temps, évidemment, et qu'elle puisse échapper à tous les processus possibles qui viendraient contrer ça. Que ce soit le système immunitaire, qui normalement, voyant que ces cellules font n'importe quoi, qu'elles se comportent comme des terroristes, sont censées venir les détruire, elles vont se trouver des moyens pour échapper au système immunitaire. Il y en a plusieurs. Elles vont ne plus avoir peut-être assez à manger, elles vont se fabriquer pour elles-mêmes, détourner les choses. Et là, je dis, tiens, tout de suite, autant le jeûne peut être intéressant à un certain moment, mais il y a des moments où la maladie peut totalement s'autonomiser, donc le jeûne, elle s'en fout complètement. Parce qu'elle se débrouille, elle va chercher les choses. Donc il faut être attentif à toutes ces propriétés. On appelle ça les 10 grandes propriétés du cancer, que sont l'échappement donc à l'immunité. Elle va acquérir la capacité, comme on dit, de se répliquer à l'infini. Donc elle a ce qu'on appelle l'extrémité des chromosomes qui ne se raccourcit plus. Elle ne vieillit plus. Elle est capable d'aller envahir des tissus environnants. Une cellule du sein ou de prostate, elle est faite pour vivre là, pas pour aller ailleurs. Mais là, elles sont capables d'aller ailleurs. Elles sont capables de déclencher une fabrication de vaisseaux sanguins, parce qu'elle veut grossir, il lui faut donc de l'alimentation. Donc il lui faut des autoroutes, il lui faut de la nourriture. Elle fabrique ce qu'on appelle des vaisseaux sanguins, ça s'appelle l'angiogénèse. Elle va être capable d'avoir des programmes, mettre en place des programmes au niveau de son ADN, parce qu'il lui faut beaucoup de protéines, beaucoup de choses. Du coup, il y a des mutations où il y a des modifications de l'expression de ces gènes. Elle va être capable de ne pas mourir normalement alors qu'elle a tellement d'erreurs dans son programme que normalement elle doit s'autodétruire. Ça s'appelle l'apoptose. Toute cellule est soumise à l'apoptose. Apoptosis en grec, ça veut dire chute des feuilles en automne. À partir du moment où il y a trop d'erreurs, la cellule s'autodétruit. Et là, non, il y a un échappement à ça. Après, il y a aussi la capacité, comme j'ai dit, de se fabriquer ou d'être hypersensible à tout facteur de croissance, soit parce que je fabrique ces facteurs de croissance,
la cellule cancéreuse, Mmh. soit parce qu'il y en a autour et que j'ai développé une capacité à les capter. Mmh. C'est l'exemple de la fameuse protéine HER2 qu'on voit beaucoup dans certains cancers du sein, cancers d'estomac, où à la surface de la cellule, au lieu d'avoir quelques cellules récepteurs qu'on appelle HER2, il y en a plein, profusion. Donc il faut imaginer qu'une cellule est là, elle capte le facteur de croissance très facilement. Et puis il y a une autre capacité, c'est d'échapper aux signaux d'anticroissance. C'est-à-dire je n'écoute plus les signaux d'anticroissance, j'ai développé des stratégies pour ne pas échapper à ça, pour ne pas être soumis à ça. Voilà, c'est les 10 grandes propriétés, après il y a des sous-menus à ça. Mais globalement, on peut retenir, la cellule cancéreuse est donc une cellule qui s'est autonomisée, qui va devenir immortelle, qui ne dépend plus de l'environnement, qui va développer toutes les stratégies qu'il faut pour ça, et qui donc, d'un certain point de vue philosophique, est devenue maligne. On appelle ça une cellule maligne. La langue française, pas très futée dans certains points de vue, a traduit le mot tumor par tumeur. Donc l'injonction paradoxale du médecin qui vous dit « je vais vous guérir de votre tumeur ». Pas facile de s'y retrouver au niveau mental. Mais vous avez entendu qu'on dit aussi cellule maligne, quoi. C'est le diable là-dedans, quoi. Donc c'est vraiment une cellule qui a une sacrée capacité. Il y a une image qu'on donne souvent, c'est l'image des Gremlins, je ne sais pas si vous connaissez le film. Vous avez une jolie petite cellule qui, transformée, devient un Gremlins terrible. Et pourtant, au départ, c'était une gentille petite cellule. Est-ce qu'on peut penser qu'on a tout un chacun des cellules cancéreuses qui, par mutation, par modification de propriétés des cellules normales, je dirais, et que l'organisme arrive quand même, quand elles sont isolées, à les éliminer? Est-ce qu'on élimine quotidiennement des cellules cancéreuses? Exactement. Et donc le mythe de zéro que cellules cancéreuses, c'est un mythe, c'est un peu comme les bactéries. On se dit, j'ai pas de bactéries. Excusez-moi, vous avez des milliards de virus dans le corps, vous en avez des milliards. Vous avez 200 000 milliards de bactéries dans vos intestins. Dans votre urine, elle n'est pas stérile du tout. C'est juste quand il y en a trop qu'il y a une infection, que ça bascule. Et les cellules cancéreuses, c'est pareil. Donc quand on a des exemples intéressants du type, quand on fait des autopsies à des femmes entre 40 et 50 ans, des femmes qui sont mortes d'accidents de voiture, on constate qu'un tiers des femmes ont des cellules cancéreuses au niveau du sein. Un tiers. Alors que dans la vraie vie, si je puis dire, dans cette tranche d'âge, c'est 1 à 2 femmes sur 100 qui a un cancer du sein. Donc là, il y a une espèce de dichotomie entre, d'un côté, 2 femmes sur 100 a un cancer du sein, et là, vous êtes en train de me dire, attendez, on trouve des cellules cancéreuses chez 1 femme sur 3. C'est donc 33% 33 femmes sur 100. Donc qu'est-ce qui se passe pour les 31 femmes supplémentaires qui ont des cellules cancéreuses mais pas le cancer? Donc elles ont la graine, mais la graine n'a pas pu germer. Elle n'a pas le terrain. Donc là, ça fait aboutir l'idée que, c'est bien, c'est rassurant. On peut avoir des cellules cancéreuses, mais on peut les maîtriser. Et deuxièmement, on peut avoir un terrain, il n'est pas favorable, elles n'iront pas loin. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les maîtriser alors? Parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'il faut... Alors, on peut penser défense immunitaire, équilibre général de l'organisme. C'est là qu'on peut partir à contrario. Il y a deux expérimentations qui peuvent nous éclairer. Il y a d'abord les travaux dont j'ai parlé, de Barbara Andersen, qui suit des femmes qui ont eu un cancer du sein. On sait qu'avec les techniques médicales, chirurgie, radiothérapie, hormonaux, on guérit à peu près 75% des femmes, 75-80% des femmes, en proposant un programme où elles apprennent à gérer le stress, améliorer leur alimentation. Et encore, c'est très basique, même pas de question de bio, pas bio. C'est basique, je mange moins de sucre, je mange mieux, moins en quantité. Donc des choses... Je romps l'isolement social, j'améliore mon lien social. J'apprends ce qui me fait du bien, notamment la vitamine D par exemple. Je vais travailler ça sur 1 an, donc je ne suis pas juste un petit truc, je mets ça en œuvre tous les jours. Et quand je regarde 10 ans après ce qui se passe, les femmes qui ont fait ça, les femmes qui n'ont pas fait ça, il y a 50% de récidive en moins. Donc vous vous dites, donc il y a un pouvoir d'agir qui est clair sur gestion du stress, alimentation, activité physique. Vous savez qu'avec des choses assez basiques, vous avez une réduction de risque très importante, rien que parce que vous changez clairement ça dans la durée, dans le quotidien. Après, sur le côté immunité, vous avez l'exemple
l'expérience avec des souris qui a été faite, c'était les années 90. Hein. On prend des souris, on injecte des millions de cellules cancéreuses à ces souris. Donc c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Tiens, un paquet de cellules cancéreuses qui arrive, il va y avoir un cancer. Non. Plus de la moitié, alors donner le chiffre n'est pas exact, mais plus 50% des souris éliminent le cancer. Et 50% font un cancer. Donc vous vous dites, il y en a 50% qui ont une meilleure immunité apparemment. Deuxième expérience, vous prenez ces souris, mais là, elles vivaient tranquillement leur vie. Hein. Là, maintenant, vous allez les stresser. Courant électrique, elles ne savent pas quand ça s'arrête. Et elles ne peuvent rien faire pour ça. Donc elles ont un stress, mais elles ont aussi une impuissance d'agir. Elles ne peuvent rien faire, elles subissent. Donc il y a un stress, elles ne peuvent rien faire. Résultat, seulement 25% des souris éliminent le cancer. Donc 2 fois moins. Donc là, vous vous dites, waouh, donc le stress, ça contribue, mais vous avez entendu stress et impuissance. Troisième expérience, même souris, on leur fait subir le même stress. Sauf qu'il y a un bouton, elles appuient dessus, ça s'arrête. Elles sont intelligentes, elles vont vite apprendre. Résultat, 65% éliminent le cancer. Tout à l'heure, je vous avais dit 50% pour celles qui vivaient naïvement, tranquillement leur vie. Eh bien, on se rend compte que celles qui sont stressées, mais qui en fait sont dans une attention, dans une vigilance, dans une connaissance de comment réagir face aux problèmes, elles ont une meilleure immunité que celles qui vivent naïvement. Et elles ont une bien meilleure immunité que celles qui sont stressées et impuissantes. Donc là, on a des clés pour nous dire, waouh, l'immunité c'est important, ça ne fait pas tout, parce que vous avez remarqué que même celles qui sont très stressées, ce n'est pas 100% qui ont un cancer, mais ça contribue clairement. Et déjà, on introduit des éléments qui sont que le stress, l'impuissance, c'est un élément majeur, mais que ce n'est pas que ça, et c'est que d'autres aspects. Donc qu'il faut vraiment avoir une approche multidimensionnelle si on veut être le plus efficace possible. Merci Dr Musset, c'est extrêmement passionnant. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo où on a appris énormément de choses sur la cellule cancéreuse et surtout comment on peut se donner des moyens, et les études le montrent, des moyens notamment par rapport au stress, mais pas que ça, hein, aussi notre hygiène de vie. On pense au grand poncif de ce qui peut être aggravant pour le cancer, le tabac, l'alcool, etc., le manque d'activité physique, la sédentarité. Voilà, et toutes ces choses qui sont en fait bien définies. Merci à vous et puis prenez bien soin de vous. Merci.